Mesdames et messieurs, votre animateur, Laurent Paquin. Bonsoir! Bonsoir, 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 bonsoir! 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 Bonsoir, bonsoir! Bonsoir! Bienvenue au festival Juste pour rire! Ouais. Ah, merci d'être là, tout le monde. Merci infiniment. Je suis très content d'être ici, très content de vous voir. Me s'ennuyer. Ouais, vous êtes mieux, ma gang. Non, je suis content de vous voir. Ça fait un an quand même, tu sais. Hein? Non, il s'est passé des choses quand même depuis un an, là. Tu sais, on peut dire, ça a été une grosse année, là. Hein? Je veux dire, juste côté élection, là. Tabarouette, on en a-tu eu des élections? Hein? On a eu plus d'élections cette année que la Chine dans toute son histoire, là. Puis là, je veux pas être plate, mais préparez-vous à en avoir un autre cet automne, là, hein? Je sais pas quand, mais préparez-vous psychologiquement à vous retrouver dans un isoloir. Et non, je ne veux pas faire de parallèle avec les danseuses. Et pourtant, ça serait tellement facile. Parce qu'un politicien, c'est comme une danseuse, hein? Ça fait semblant de s'intéresser à toi, mais c'est juste pour t'attirer dans l'isoloir, hein? Il y a eu des scandales cette année, hein? Scandale financier, hein? Il y a eu Madoff aux États-Unis. Il a pogné quoi? Il a pogné 150 ans de prison. Normal que le système est tellement mal fait qu'il va être sorti aux 2/3 de la sentence, là. Ça fait 100 ans, c'est ça le gag, tu sais. Tu sais, au Québec, bon... Au Québec, on a Vincent Lacroix, hein? Lui, il vient de sortir, là, il vient de sortir de prison, là. Il a fait 18 mois, lui, hein? Lui, là, il a fraudé pour 100 millions et il a fait 18 mois de prison. Je répète, OK? 100 millions... 18 mois de prison. C'est-tu moins ou ça vaut quasiment à peine? Ah, me semble. Je sais pas, moi, on m'offrirait ça que j'hésiterais avant de dire non, là. Hey, comment? Il y a des caves qui s'enferment pendant 3 mois dans un loft pour gagner une maison Bonneville. Imagine 100 millions. Mais moi, c'est pas ça que j'ai retenu cette année. C'est pas les élections, c'est pas les scandales financiers. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Et vous allez voir, c'est encore plus big que ça. J'ai nommé les ampoules fluo compactes. Non, mais je vous explique. C'est parce qu'il y avait un article, OK, qui parlait des ampoules fluo compactes. Tout le monde sait c'est quoi les fluo compacts? Ah, les espèces d'ampoules tire-bouchonnées, là, qui donnent un éclairage de clinique médicale poche, qui donne un teint vert, même à Boucard Diouf, là. Bon, on sait de quoi je parle. Bon, bien, ça a l'air que c'est bon pour l'environnement, mais ça a l'air que finalement, c'est pas si bon que ça. Dans l'article, il disait que les ampoules fluo compactes contribuent au réchauffement de la planète. Je m'explique. Dans l'article, il disait que les ampoules rondes, tu sais, les ampoules ordinaires, tu sais, que tout le monde a, ça, là, ça fait pas juste éclairer, ça. Ça dégage de la chaleur aussi. Mais pas les ampoules fluo compactes. Autrement dit, un gars qui chauffe sa maison au mazout, mettons, s'il y a des ampoules fluo compactes, il va être obligé de consommer plus de mazout, donc plus de gaz à effet de serre. Moi, là, j'abandonne, là. Je débarque, là. M'en va chez nous. Tu sais, qu'on me dise que le téflon, mettons, c'est bon pour la santé parce que tu manges moins gras, mais que finalement, ça a l'air que le téflon donne le cancer, ça va. Qu'on me dise de manger du saumon parce que c'est plein d'oméga 3, mais que finalement, il ne faut pas en manger trop parce que c'est plein de mercure et de cochonneries, ça va. Qu'on me dise de recycler, qu'il faut que je lave mes cannes de conserve, mais que quand je fais ça, je gaspille de l'eau potable. C'est rendu que pour économiser l'eau, j'envisage sérieusement de prendre mon bain avec mes canages. Mais ça va!
que quand je mange un hamburger, je contribue au réchauffement de la planète, parce que tout le monde sait maintenant que les pètes de vache font des trous dans la couche d'ozone. C'est rendu que je file cheap quand je mange la soupe au pois, mais ça va. Mais là, si j'achète des fluos compacts, je contribue au réchauffement de la planète. Coudonc, bâtard, y a-tu quelque chose qui réchauffe pas la planète? Moi, je suis sûr qu'un jour, on va se rendre compte que l'exercice contribue au réchauffement de la planète. Parce que le corps humain dégage des vapeurs toxiques. Fait que si tu veux faire de l'exercice, c'est mieux de faire ça chez vous. Comme ça, au moins, la chaleur que ton corps dégage va compenser pour les ampoules fluo compactes qui n'en dégagent pas. Mais là, attention, parce que si tu fais plus d'exercice, tu vas manger plus. Tu vas manger de la viande de vache qui te pète. Tu vas transpirer plus, donc tu vas avoir plus soif, donc tu vas boire plus d'eau potable, donc tu vas pisser plus, donc tu vas flusher 7 litres d'eau potable à chaque fois. On dit que l'erreur est humaine. T'sais, tout le monde peut se tromper. C'est juste qu'à un moment donné, tu le sais plus, là, tu sais plus rien. T'sais, des fois, on fait des gestes au quotidien, des petits gestes qu'on considère banals. Mais ce que tu sais pas, c'est que t'es le dernier des trous de cul, là. Hey, je me suis déjà fait donner de la marde, moi, parce que je mangeais des bleuets. Hey, tu contribues au réchauffement de la planète. Hein? Je viens de m'acheter un casseau de bleuets, pas un Hummer. Ben justement, tes bleuets, là, ils viennent du Chili en avion. Ben oui, mais là, on est en hiver, là. Parce que les bleuets du lac Saint-Jean sont plus rough à trouver en février, tu sais. Il dit, ben, tu peux peut-être juste pas manger de bleuets l'hiver. Hey, toi, là, peux-tu juste manger de la merde? Hein? Bon, ça voyage pas par avion, ça? Et pourtant, je veux les faire, moi, les gestes au quotidien, les petits gestes pour l'environnement. Je les achète, moi, les cristis de sacs réutilisables à l'épicerie. À un moment donné, je suis allé chez Provigo, je dois faire un homme de moi, j'ai acheté les sacs réutilisables Provigo. Sauf que moi, là, je vais pas tout le temps chez Provigo. Des fois, je vais chez Métro. Mais je suis trop gêné pour aller chez Métro avec mes sacs Provigo. Fait que j'achète des hosties de sacs Métro. Là, après ça, je vais chez IGA, j'achète des hosties de sacs IGA. Mais à un moment donné, je me demande pourquoi je me fends le cul à acheter toutes les hosties de sortes de sacs. Je les oublie tout le temps, tabarnak. Fait que j'en rachète d'autres. J'ai 68 sacs réutilisables à la maison chez nous. À un moment donné, je dis, je vais arrêter de capoter avec ça. Je sais pas mes sacs, c'est pas grave. Je vais prendre des sacs ordinaires. Mais là, tu arrives à la caisse, là, tu fais le cheap, parce que la bonne femme avant toi, elle les a, ces cristis de sacs réutilisables. Fait qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Hein? On se sent comme obligé de se justifier auprès de la caissière. T'sais? Genre, j'avais pas prévu là, que j'arrêterais en chemin pour faire mon épicerie. Ben oui, pas prévu. Je viens d'acheter pour 300$ de stock, j'ai encore la liste d'épicerie dans les mains que ma blonde a faite, tu sais. Pas prévu. Puis là, à un moment donné, je me demande pourquoi je m'en fais avec. Pourquoi je capote de même? Pourquoi j'ai dit ça à elle? Qu'est-ce que ça y fasse à elle? Si les caissières d'épicerie se souciaient vraiment de l'environnement, ils mettraient moins de spray net. Bon. Moi, ce qui me fait peur, c'est que des fois, là, on trouve une solution à un problème, mais dans une couple d'années, on va se rendre compte que la solution, c'est juste un nouveau problème. Tu sais, comme la pollution, là. Bon, là, ils veulent mettre plus de pistes cyclables à Montréal. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent des places de stationnement, puis ils font des pistes cyclables à la place. Bon, sur le coup, tu te dis, c'est bon, parce que des vélos, ça pollue pas. Sauf que moins de stationnement, là, ça veut pas dire moins d'auto, ça. Ça veut juste dire que tu vas tourner en rond plus longtemps avant de te parker, tu vas polluer bien plus. Et qui dit moins de stationnement, dit plus de rage au volant, et tout le monde sait que la rage au volant contribue au réchauffement de la planète. Parce que pendant que tu es occupé à sacrer une volée à l'autre cave qui t'a volé ton parking, le moteur, il tourne, lui! C'est une autre affaire, ça. Les autos hybrides, là, j'en veux une, moi. Ça a l'air que c'est bon pour l'environnement, mais ça a l'air que finalement, c'est pas si bon que ça. Parce que ça a l'air que c'est pas bon pour le corps humain d'être trop près d'une activité électrique. C'est sûr que si t'as le cul assis sur une batterie de char grosse de même, tu peux difficilement être plus proche d'une activité électrique, là. En fait, plus proche que ça s'appelle un dildo. Je vous le dis, on n'est plus sûr de rien aujourd'hui. Moi, je suis sûr qu'un jour, ils vont nous apprendre que le brocoli donne le cancer. Tout donne le cancer aujourd'hui.
Je veux dire, le téflon, l'aspartame, la margarine, les micro-ondes, les cellulaires, le soleil, moi, ça me stresse. Fait que je suis dans la merde, le stress donne le cancer. Là, ils disent qu'il faudrait manger moins de viande. Remarque, ça, c'est plus facile. À cette heure que les vaches sont folles, les moutons tremblent, les cochons ont la grippe. Puis je veux pas avoir l'air paranoïaque, mais je pense que les chefs préparent quelque chose. Moi, là, je veux retourner dans le temps. M'en aller vivre en campagne, épouser Mary Ingalls parce que c'était la plus cute. Quoique Nellie Olson avait l'air plus cochonne. Je veux boire de la pluie, manger des patates, m'éclairer avec des chandelles qui sont pas tire-bouchonnées, faire mes besoins dans une cabane en bois, puis regarder mes vaches péter tranquille. Merci! Ah. Ah. Merci beaucoup! Ah. Ah, on dira ce qu'on voudra, ça fait du bien pareil, hein? Mon premier invité, êtes-vous prêt à l'accueillir? Je vais faire comme si je vous avais pris par surprise, là. Mon premier invité, êtes-vous prêt à l'accueillir? Mesdames, Messieurs, le prochain invité, c'est un jeune humoriste. Le thème du gala, c'est quoi le problème? On a cherché un jeune humoriste, plein de talent, intelligent, avec du contenu. J'avoue qu'il m'écoeure un peu, parce qu'il est jeune et il arrive et il est déjà super hot. Moi, j'ai commencé à être hot la semaine passée. J'aimerais ça qu'on l'accueille, s'il vous plaît, très, très fort. Il est excellent. Guillaume Wagner! Merci. OK, tout de suite en partant, juste régler quelque chose. Je sais que j'ai l'air gay habillé de même. Vous pouvez arrêter votre dialogue intérieur. Il est-tu, il l'est pas? Non. La réponse, c'est non, OK? Mais je pense que c'est la chemise, hein? Mauve, c'est un peu gay. En fait, même sans la chemise, j'ai l'air gay. Voilà, je veux pas dire pas de chemise, ça c'est clair, faire du stand-up torse nu comme « Bonsoir », j'avoue que c'est un peu gay. Mais je parle... Même avec d'autres linges, j'ai l'air gay. Juste une anecdote comme ça, je vais vous conter. L'autre jour, je suis sur le trottoir. T'es en train de parler avec un de mes amis. Il y a un gars que je connais pas pantoute, vient me voir. Je le connais pas, le gars. Il vient me voir et me dit « Excuse-moi. C'est parce que mon ami là-bas aimerait ça savoir si t'es gay. » Et là, je vous jure, j'ai répondu « Ah non, désolé. » Pourquoi je suis désolé? Pourquoi je m'excuse de pas être gay? Ah non, désolé. J'aurais aimé ça sucer ton ami, mais maudite hétérosexualité. Ah, shit. Je peux essayer, mais j'ai pas d'expérience. Voyons! Pourquoi je m'excuse? C'est mes gestes, je pense. Je fais comme trop de gestes. C'est extravagant, ça a l'air gay. J'ai remarqué que c'est une affaire de degré, savoir l'air gay dans tes gestes. J'ai remarqué qu'aussitôt que tes coudes rentrent à l'intérieur de tes épaules, automatiquement, c'est gay. T'as remarqué ça? Juste donner un exemple. Checkez bien ça, checkez bien. Comme, ça, c'est pas gay, ça, c'est gay. Y en a qui l'ont vu? Vous l'avez vu? OK, je vais recommencer. Ceux qui l'ont pas vu, checkez bien comme faut, OK? Forgeron, coiffeur. Il y en a qui l'ont vu, là. Vous l'avez vu en haut? Juste en haut. Checkez. Chic du tabac, je suis sûr en tout cas, on avait compris. Non, j'ai l'air gay, je le sais parce que je me fais cruiser par des gays. Et je sais pas s'il y a des gars qui sont déjà fait cruiser par des gays, mais ils ont une manière spéciale de cruiser. C'est qu'ils te parlent comme si de rien n'était, mais c'est les yeux qui changent. Tu t'en rends plus ou moins compte, mais c'est un peu bizarre. L'autre jour, je rentre dans une boutique de linge, le vendeur vient me voir. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier? Genre de regard, il te regarde puis t'as mal au cul, là, tu sais. Fait que j'ai l'air gay, ça me dérange pas, mais il y a des gens que ça le dérange. Il y a des gens homophobes. T'sais, on se le cachera pas, il y en existe encore. Comme les hommes qui sont comme « Hey, je suis un homme, ils sont aux hommes. » Mais c'est pas de même que ça fonctionne, là. C'est pas parce que t'es un homme qu'automatiquement ils veulent coucher avec toi, les gays, là, tu sais. Les gays, ils se promènent pas dans la rue comme femme, homme. Non, ils font pas ça, pour la plupart. Il y a certaines ruelles qu'il faut éviter dans le quartier gay, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est je trouve qu'on vit dans une société homophobe parce que traiter quelqu'un de gay, c'est rendu la pire insulte. Tu traites un hétéro de gay, il capote, hein, c'est fou. C'est comme, t'es gay? Non, vite, je vais te le prouver, vite des seins. C'est pas grave. Capote pas, là, tu sais. Moi, ça me fait rire, les arguments homophobes des gens homophobes. C'est comme, hey, l'acte homosexuel, là, c'est contre nature. Hein? 2 hommes, pis ça, c'est contre nature. Ouais, pis,
Depuis quand on n'aime pas ça, ce qui est contre nature dans le sexe? Hein? Que tu sois gay ou hétéro, tout ce qui est contre nature, on aime ça. Ta blonde pourrait te proposer de donner des punchs en arrière de la tête avec un masque de gorille. Si c'est tout nu, tu vas faire, on va l'essayer, on va faire des expériences, puis... Comme ceux qui sont contre la parade gay. Il y en a qui sont contre ça, la parade gay. Les hétéros, on a-tu une parade, nous autres? Oui, ça s'appelle la vie de tous les jours, OK? Non, mais c'est vrai, laissez-les donc être fiers pour 2 minutes, là. Si se rentrer des plumes dans le cul peut y faire oublier qu'ils se faisaient cracher dessus puis battre au secondaire, ferme ta gueule, pendure l'agression visuelle. Je veux pas être plate, mais... Non, mais c'est vrai, c'est là que tu vois que ça fonctionne pas, le monde qui déteste la parade gay. Comment peux-tu entretenir de la haine pour quelqu'un qui danse comme ça? Comment peux-tu être fâché quand tu vois ça? Ah, je l'ai! Voyons non! Tu peux pas être contre la parade gay, c'est la seule parade où il n'y a jamais de grabuge. Jamais de grabuge, il n'y a jamais d'émeute gay. Puis même si ça arrive, ce sera pas bien grave. Tu sais, un gay fâché, c'est pas très menaçant. Calme-toi, calme-toi. Une émeute gay. J'imagine les policiers homophobes boss, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas les arrêter, on leur met des menottes, ça les excite. Mais qui sont contre le mariage gay aussi. Ça, je comprends pas. Je veux dire, il y a du monde qui s'intéresse à nouveau au mariage. Laissez-les faire. Ils vont réaliser tout seuls que c'est de la merde. Pas besoin de... Non, mais Barack Obama est contre le mariage gay. Ça, j'ai appris ça. J'étais un peu déçu. Il me semble un noir, il devrait être pour l'égalité des hommes. Puis, tu sais, moi, anyway, je peux pas truster n'importe quel président des États-Unis, puis j'ai remarqué qu'ils terminent tous leurs discours en parlant de Dieu. Je sais pas si vous avez remarqué ça? C'est comme « In God we trust »,« God bless America ». Il me semble que Dieu puis la politique, ça va pas ensemble. Pour moi, terminer ton discours en parlant de Dieu, c'est à peu près l'équivalent de terminer ton discours en faisant « C'est exactement la même chose pour moi. Nous allons redresser l'économie, redonner espoir aux Américains. En terminant, je voudrais dire... » Elle suivait, puis tout est bien weird. Et bizarrement, religion catholique, homophobie, ça va ensemble. On se le cachera pas. L'Église qui pense que l'homosexualité, c'est un péché et que tu devrais aller en enfer si tu pratiques l'homosexualité. Et ça, c'est un bizarre de choix de mots, pratiquer l'homosexualité. Comme c'est un sport. Ouais, j'ai commencé l'homosexualité hier, mon gars, je suis raqué. C'est pas un sport, là, ce que je sache. Et autre affaire que j'ai appris qu'il y a encore 5 pays dans le monde qui être gay, c'est passible de peine de mort. Pour vrai. Il y en a encore 5 dans le monde. Et là, je veux pas être raciste, mais c'est tous des pays du Moyen-Orient. Et pour moi, dans ma tête, ça fait un lien. C'est pour ça qu'ils s'habillent encore comme s'ils étaient au Moyen-Âge avec des draps contours. Parce que... Non, suivez ma logique. Tu peux pas avoir un avancement dans la mode si tu tues toutes les gays. À vous? Non, mais c'est vrai. Non, mais... C'est comme, ah non, le djellaba brun, c'est terminé. Là. Ah, c'est off. Ah, c'est off. On met des accessoires, quelque chose, une ceinture. Pouf, aïe donc, qui c'est qui me tire une roche? Pouf, aïe donc. Aïe, pouf, arrêtez, là. Je vous le jure, j'ai vraiment le goût de faire un cunilingus. Pouf, aïe, aïe. Ça me fait rire, ça, là. Bon. Non, mais je comprends pas ça, l'homophobie, parce que, pour vrai, tu veux un ami gay. Les filles, tu veux un ami gay. C'est l'affaire la plus hot qu'il n'y a pas à vous. Tu veux un ami gay. C'est vrai, tu veux un ami gay, tu leur comptes de quoi c'est important pour vrai pour eux autres, là. Hein? Ils bullshit pas. Tu leur comptes un problème, c'est important. C'est comme, ah là, c'est fini avec ma blonde. Faut que tu le consoles. C'est comme, pas grave, on va en avoir d'autres. Il est tellement un beau couple. C'est vraiment important pour lui. Hein? Ça fait changement tes chums de gars qu'à jour se passe. Ouais, c'est fini avec ta blonde? Comme ça, tu finiras pas tes chicken wings. Nice. Pas le même minding, hein? Et là, en passant, juste dire quelque chose. Quand je parle d'homophobie, je parle d'un couple homme. Je parle de 2 hommes, OK? Parce que 2 femmes, ça, c'est accepté. Hein? Ça, c'est accepté. Bon, à moins que les 2 filles soient laides. Là, ça redevient un acte du démon. Mais sinon, c'est... 2 filles, c'est accepté. C'est correct. Mais c'est vrai, c'est accepté. C'est tellement accepté que tout le monde a entendu la toune. Ça fait un hit. Tout le monde a entendu la toune. I kissed a girl and I liked it. Tout le monde tripait cette toune-là. Mais mets la même toune, version masculine. Pas sûr c'est un hit. Ça, à un moment donné, t'ouvres la radio puis t'entends « I kissed a dude and I liked it. The touch of his hairy mustache. It felt so wrong. It felt so right. I want to grab your butt and lick your balls. » Wow, 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 wow! On est moins ouvert tout d'un coup, hein? Donc, en terminant, tout ce que je voudrais dire, OK, c'est que souvent, il y a des homosexuels qui veulent pas faire leur coming out parce qu'ils ont honte. Mais ce soir, je fais mon propre coming out. Je suis hétéro.
puis des fois j'ai honte. C'était Guillaume Wagner! Guillaume Wagner! Ça part assez bien? Prochain invité nous vient de l'Abitibi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je suis très content. Excuse. Bonsoir. Wouh! Ah, ça va. Bonsoir. Laurent, excuse parce que je viens pas de la BTB. Une petite erreur, là. Je le sais, Stéphane. C'est parce que c'est pas toi que je présente, là. Puis je fais là, de toute façon, t'es même pas sur le gala. Mais non, t'es con. L'autre fois, tu m'as dit, hey, ça serait le fun que tu sois sur le show, là. Ben oui, je me rappelle d'avoir dit que ça serait le fun que tu sois sur le show, mais on s'est même pas reparlé après. Mais c'est parce que, tu sais, dans le bar, là, tu m'avais dit, là, tu vas être sur le show, ça va être agréable. Non! J'ai dit, tu commences à être chaud, c'est désagréable. Mais là, on s'assinera pas pour une niaiserie, une erreur de frappe. Monsieur Béchamel. Fallu, j'apprécierais que tu t'en ailles, là. Ah non, Laurent. Fais-moi pas ça. Ma vie, elle va pas bien présentement. Hein? Je me suis fait remorquer ma voiture, j'ai perdu ma maison, ma blonde m'a quitté. Fallu, arrête de me niaiser. Ta maison, tu l'as vendue, ton char est au garage, puis ta blonde, c'est toi qui l'as laissé pour une mannequin de sous-vêtements suédoise. Ouais. Non, regarde, Laurent, j'ai un super bon numéro. Regarde, je vais t'en faire un petit extrait, OK? Ça vous tente-tu? OK, regarde. Tu sais, là... Ouh! Tabarnouche. Ah, je t'aime, Fallu! OK, regarde. Regarde, le gars qui... Tu sais, la première fois qu'on touche les parties intimes d'une fille, tu sais, on n'est pas à l'aise, on ne sait pas où aller, tu sais, il n'y a pas un néon qui t'indique... Tu y vas au hasard, à tâtons. On dirait que tu ouvres un hood de char que tu connais pas. Ouh! Tac! Merci. C'est pas... C'est pas un numéro que t'as fait il y a 3 ans, ça? Oui. Mais je fais de l'humour responsable, je recycle mes gags. Mais tu m'encourages jamais, Laurent, c'est... Fallu, va-t'en, s'il te plaît, OK? C'est parce que j'ai vraiment un show animé. Va-t'en. On a mis quelqu'un sur scène, on devrait peut-être l'écouter, d'où l'idée d'idée. Fallu, tu m'énerves! Va-t'en, là, s'il te plaît! Ah, toi, t'es un petit gars, ça serait plate qu'il arrive quelque chose. Quoi? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit, Fallu, va-t'en, là! Va-t'en, sinon j'appelle la sécurité, OK? Hey, Laurent, je vais te dire c'est quoi le problème, OK? C'est ton attitude. Je vais revenir. Je m'appelle Laurent Paquin, j'aime des galas. Salut, va-t'en! Stéphane Fallu! C'est un beau mariage. Hein? C'est un beau mariage. Oui, mais la seule affaire d'un mariage, là, c'est la chose là, qui marche pas. L'affaire, la femme. Ah. Moi, là, tu vois, contrairement à ce que tu pourrais penser, j'adore ça, moi, les mariages. Ouais? Ah, ouais, la réception, le party, la nuit de noces. C'est tout ce qui vient après qui me fait chier. Ah. Tu veux, moi, mon père, il s'est remarié. Ouais. Il s'est remarié avec une petite jeune de 25 ans. Ouais.
Elle était dans la même classe que moi. Quand j'enseignais au secondaire. Moi, tu vois, je comprends pas ça, moi. Moi, les filles dans la vingtaine, là, ça m'attire pas du tout. Ben voyons donc, une fille de 25 ans, c'est joli, c'est sensuel. Qu'est-ce que t'aimes pas dans une femme de 25 ans, toi? Je sais pas, c'est leur façon de me regarder avec dégoût. Ah! C'est Phil. Les femmes, c'est comme le punch. Ça a bon goût au début, mais c'est traite. C'est pas long que ça prend le contrôle de ton cerveau, puis à un moment donné, ça te fait faire une crise cardiaque. Ouais. Mais au moins, un punch, ça partira pas avec la moitié de ton argent. Hey, moi, je suis assez bien tout seul, là. Ah, moi aussi, depuis que ma femme est partie. Tu vois, ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'elle est partie. Hein? Je l'ai déjà oublié. Ah ben, tu veux, moi, j'ai oublié ma femme, puis ça a pris 5 ans avant qu'elle parte. Et puis mon ex, à part de ça, elle arrêtait pas de se plaindre. Ça se plaint, une femme, hein? Elle arrêtait pas de se plaindre de son apparence physique. Ah, ça, c'est fatigant, ça. Ah oui, surtout qu'elle avait raison de se plaindre. Tiens, veux-tu un raisin? Un autre, hein? Ouais, garde-toi. C'est tatoué, là. C'est vrai que c'est complexé, une femme. Tu vois, c'est bizarre, ça. Comment tu peux avoir autant de complexes tout en étant une créature aussi simpliste? S'il vous plaît, hein? Écoutez, là, on parle en adulte, là. Hein? Non, les femmes, c'est égocentrique aussi. Hein? Moi. Ah oui, écoute-moi. Respecte-moi. Hey, cette brassière-là, c'est pas à moi. Ah, moi, je suis triste pour eux autres. J'ai toujours été déçu par les femmes. Ah, mais ça, c'est parce que tu mets des attentes trop élevées. Non, tu vois, justement, c'est ça qui est bizarre. Mes attentes sont vraiment basses. Mais, tu vois, les femmes peuvent atteindre des niveaux de bassesse qu'un esprit mâle ne peut pas comprendre. Ah ouais. Mais en apparence, elles sont extraordinaires. Ah, ouais. Il y a juste une affaire. Elle parle. Ah, moi, tu vois, j'ai déjà connu une femme, elle était belle. Et elle était intelligente. Oh oui. Un transsexuel? Non, je te jure, une vraie femme. Ah ouais. Ah, ouais. C'est un trésor, ça. Ah oui. Après 2 ans, j'avais envie de la mettre dans un coffre puis de l'enterrer. Moi, quand j'ai rencontré mon ex, je savais que c'était la femme de ma vie. Puis j'ai même dit, toi, t'es la bonne. Tu y as dit ça? Oui, monsieur. J'ai dit, t'es la bonne, puis une bonne, ça fait le ménage. Fait qu'en ouais. Ah, ça, c'est fatigant, ça. Maudite- ça, j'haïs ça. Maudite tradition quétaine, ça. Hein, ils font tout ça. Ils devraient célébrer les divorces de même aussi, hein? Un claque sur la gueule! Un claque sur la gueule! Bon, ben, je pense qu'ils arrêteront pas, là. Ah, Bon, ben, on n'a pas le choix. pas le choix. OK, c'est beau. Laurent Paquin et Jean-Michel Anctil. Laurent Paquin, Jean-Michel Anctil. Laurent Paquin et Jean-Michel Anctil.
Tantôt, il me dit, j'ai rajouté des petites affaires. Ah, êtes-vous prêt à accueillir le prochain invité? Oui, moi aussi, j'ai hâte, là. Prochain humoriste, il anime son propre gala cette semaine, dans quelques jours. C'est un humoriste qui est intelligent, il a du contenu. À chaque année, c'est pas pour rien, j'essaie de l'avoir dans mon gala à chaque année. Je suis très content qu'il ait accepté encore une fois. Mesdames, messieurs, Guy Nantel! Merci, merci. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Comment ça, oui? Le thème du gala, c'est quoi le problème? Ben, ça va pas bien. Et c'est quoi le problème? Je vais vous le dire, moi. Qu'est-ce qui va mal? Ça fait 8 campagnes électorales qui font sur ce même thème-là. C'est quoi? C'est à vous autres que je parle en passant. Les hôpitaux! Charest vient de faire... Qui a voté Charest ici? Levez la main, ceux qui ont voté Charest, dernières élections. Il rentrait 45 % des votes, n'a pas une esti qui s'est déplacé ici à soir, hein? Ben non. Le gouvernement qui est en poste à Québec, durant la dernière année, a coupé 54 millions de dollars dans les hôpitaux partout à travers le Québec. Durant la même période, le même gouvernement a investi 61 millions de dollars pour annoncer les 3 casinos qu'on a partout à travers le monde. Ça en dit long sur nos priorités sociales, hein? Ça veut dire quoi, selon moi? Ça veut dire que si on veut que le système hospitalier aille mieux, il va falloir mettre des machines vidéo poker dans les hôpitaux. Non, mais tu joues pas n'importe comment, attention. Tu joues à ça, tu pognes 3 corridors, tu gagnes une chambre. Tu pognes 3 airs de bœuf, il y a une infirmière qui s'occupe de toi. Non, mais on n'a pas le choix de trouver des solutions parce que le gouvernement, il veut plus investir les hôpitaux parce que ça coûte trop cher, les hôpitaux. Ça coûte pas trop cher, les hôpitaux. Faut juste savoir où couper. Et il y a un paquet de places qu'on peut couper. Première affaire, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, il y a trop d'hypochondriaques dans notre société. Hein? Des gens qui s'inventent des maladies, ça bloque notre système de santé. Vous êtes d'accord qu'il y en a beaucoup de ça? C'est pour ça que si moi j'étais ministre de la Santé, la première affaire que je ferais, je mettrais un gros doorman à la porte de chaque hôpital au Québec. Comme ça, si tu te rends là et tu n'as pas de bonne raison d'aller à l'hôpital, lui, il t'en donne une. Deuxième place où on peut couper. Nos hôpitaux sont conçus pour soigner les malades qui ont des chances de guérir. Ce qui veut dire que ceux qui n'en ont pas, on va leur demander un petit peu de collaboration, eux autres, avec. Donc c'est vrai, il y en a qui savent qu'ils vont mourir, ça passe leur grande journée étendue à attendre. Hey, s'il vous plaît, on roule, là, hein? Non, on est dû pour un bon débat de société sur l'euthanasie. Pas juste le monde en phase terminale, là, même le monde en santé qui veulent en finir. Ça, je sais, il y a toujours des gens qui disent « c'est épouvantable ». Tout d'un coup, on tue des gens qui étaient juste déprimés, mais qui auraient été mieux quelques mois plus tard. Qui c'est qui va le savoir? Troisième place, on peut couper. Nos hôpitaux sont conçus pour soigner les malades. On est d'accord sur le principe? Oui. Fait que les femmes enceintes, il va falloir trouver une autre place pour aller accoucher. C'est vrai, ça mange la moitié de nos budgets, ces niaiseries-là. Non, parce qu'on va se dire les vraies affaires ici de ce soir, hein? Les femmes enceintes, quand ça accouche, souvent, c'est pas tough, hein? Non, ça se plaint le ventre plein. C'est pas pour faire des mauvaises comparaisons, mais gars, moi, l'an passé, j'avais une petite chatte qui était enceinte. On lui a coupé une belle boîte de carton qu'on a glissée en dessous de la galerie. Ça n'a pas pris une demi-heure, il en est sorti 7-8, pas de sage chatte, des niaiseries de même. Fait que les femmes, là, si un petit minou est capable de faire ça, C'est vrai, on dirait que dans les années 2000, toutes les femmes veulent avoir des bébés. Il n'y en a plus une qui va coucher naturellement. Même ma femme arrive avec ça il y a une couple de mois. Elle m'arrive un soir, elle me regarde, elle me dit « Oh, je sais ce qui serait bon pour moi, ce serait que j'aille un bébé. » J'ai dit « Toi, pis qui? »
Elle dit, pis toi? Non, pis c'est niaiseux, elle sait, on peut pas en avoir de façon naturelle. On est allé voir le docteur, il nous l'a expliqué. Bon, c'est pas moi, c'est elle qui a un problème. Elle n'est pas capable de m'exciter. Bon. Ah, c'est pas grave, j'ai pensé à l'adoption internationale. Hey, on s'entendait sur rien, ni sur l'âge, ni sur le sexe, ni sa couleur. Tu vois, elle voulait un petit gars, moi, je voulais une petite fille, elle voulait un petit chinois, je voulais une petite suédoise, elle voulait à 2-3 ans, j'en voulais à 19-20. Non, mais à cet âge-là, elle fait toutes mes nuits, hein? Non, parce que ces petits bébés de rien, j'en veux pas de ça. Ça te change un gars maudit, hein? J'ai un de mes chums qui a pogné ça il y a pas longtemps. Il a pogné un bébé depuis 2 semaines, il a tout changé, même son message sur répondeur. À ce temps, t'appelles là, c'est plus vous êtes chez Jean-Caroline, c'est bonne chose. Vous êtes chez Jean, Caroline et Justin. Ah, c'est... Tu sais qui veut laisser un message à un bébé de 2 semaines? Non, il a vendu sa BMW décapotable, il s'est acheté une mini-fourgonnette. Ça fait plus de place pour les jambes de l'enfant. Il fait 1,5 pied, l'enfant. Ils sont achetés, tu sais, le petit walkie-talkie que tu mets dans la chambre du bébé pour l'entendre, là. Elle, le bébé braille à 3h30 du matin, tu es obligé de te lever et d'aller éteindre ça. Oh non. J'ai dit, ma femme a besoin d'affection à ce point-là, je sais ce que je vais faire, je vais y acheter un animal de compagnie. Je vais l'amener au pet shop. Ma femme. Oh, je l'amène au pet shop. Je dis au vendeur, j'ai dit, je veux un chien pour ma femme. Il dit, monsieur, on fait pas d'échange. Non, j'exagère. Il voulait. Non, j'exagère quand je dis qu'on ne pouvait pas en avoir de façon naturelle. On pouvait. C'est juste que je ne savais pas si moi j'en voulais. Mais je me suis décidé un soir de même. En fait, ma femme m'arrive un soir avec la petite question traite. Elle me regarde, elle me dit, peut-être que c'est toi qui ferais un mauvais papa. Tu sais que je t'imagine mal donner le biberon au milieu de la nuit. J'ai dit, je vais t'en faire, toi. Combien de fois je reste debout jusqu'à 3-4 heures du matin avec une bouteille dans les mains? Mais j'ai compris ce qu'elle voulu me faire comprendre. C'est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est que quand tu vas avoir des bébés, le bout le plus dur, c'est pas des faire. Le bout le plus dur, c'est... Ben oui, des élever. Surtout quand c'est ton premier. Parce que c'est là que tu réalises qu'au Québec, en 2009, avoir des bébés, c'est des compromis. C'est des décisions qui se prennent à 2. Ta femme pis sa mère. Toi, t'es un cave dans l'histoire. Mais pas ce savon-là, tu vas piquer les yeux. Attention, si t'es assise, dangereux, mais c'est pas un sac de plastique sur la tête. Pas pour rien, il y a plein de logements et de restaurants qui veulent pas avoir des bébés parce qu'il n'y a plus personne qui les élève des années 2000. Puis pas parce qu'ils n'ont pas de parents, au contraire, ils n'ont jamais eu autant. C'est vrai, tu vois, il y a 40 ans, on avait 15 enfants par famille. Hein, aujourd'hui, on a rendu 15 familles par enfant. C'est vrai, l'autre jour, dans la ruelle, chez nous, j'en venais pas. 2 petits gars que ça, je connais. Le premier crie « Mon père est plus fort que le tien! » L'autre, tu dis « Il est pas si fort que ça, c'était le mien il y a 2 ans! » Ben, dans ces conditions-là, la morale de l'histoire est bien simple. En 2009, avoir des enfants, c'est bien, mais en prendre soin, c'est beaucoup mieux. Salut tout le monde! C'était Guy Nantel! Guy Nantel! Oh, c'était un bon numéro dans mon gala. Qu'est-ce que tu fais là, Fallu? Attends, qu'est-ce que tu viens de faire, là? Faire, là? T'es-tu en train de répéter ce que je dis? Fallu, tu m'énerves! Aïe! Y a-tu moyen de quelqu'un? Richardson, viens là ici, s'il te plaît. Ici. Peux-tu sortir l'espèce de pseudo-Laurent Paquin, s'il vous plaît? Ouais, nie, lâche! Va-t'en! Fallu, toi aussi, va-t'en! Tu m'énerves! Oh non! Oh non!
Voilà! Laurent, je suis comme une tortue, je peux pas me relever! Je vais revenir! Aïe aïe! Stéphane Fallu! Le prochain invité, mesdames, messieurs, il y a quand même des questions qu'on doit se poser dans la vie. Il y a des changements qui sont opérés il n'y a pas longtemps au sein des Canadiens de Montréal. Et la question, y a-t-il assez de francophones, de Québécois dans l'équipe des Canadiens de Montréal? Ah! Mesdames, messieurs, quelqu'un qui peut répondre à cette question-là? Martin Dubé! Écoute, je pense que vous êtes en compagnie de Mario Lemieux. Puis, écoute, on m'a demandé s'il y avait un problème avec le manque de Québécois qui sont ou qui ne sont pas dans le Canadien de Montréal. Écoute, c'est sûr qu'il faudrait plus de langue dans la chambre. Puis, écoute, en fait, de la langue, c'est toujours bon. Puis, écoute, je parle de ma langue, mais j'aime bien aussi ta langue. Et ma langue avec ta langue, ça serait vraiment intéressant. D'ailleurs, le français, c'est ma langue de maternelle. Puis, écoute, je pense que le seul problème que je vois là-dedans, écoute, c'est pas facile de le dire, mais c'est d'avoir plus de petits gars de chez nous qui ont l'équipe à cœur. Puis, écoute, je pense que c'est important d'en parler. Puis, voilà. Presque plus de francophones, ils sont achetés par d'autres clubs. On a des Russes, des anglophones, sans passion, ils sont ridicules. Il y a Georges Larac et Maxime Lapierre, Guillaume Latendresse, trois petits Québécois qui ont le CH tatoué sur les fesses. Irait Georges Larac et Maxime Lapierre, Guillaume Latendresse. Faudrait qu'il y en ait plus et qu'ils fassent pas juste s'asseoir sur leurs fesses. Oh, allez chercher le cavalier. Bonsoir, ici Roger Brulotte. Que de mouvement chez les joueurs du Canadien cette année. Heureusement, Youpi est resté. Toi, Marc, tu peux-tu me dire s'il y a vraiment un joueur qui t'a vraiment fait de la peine de voir partir cette année? Écoute, Roger, moi, c'est Alex Kovalev. Kovalev! Bonsoir! Il est parti! Quand Guéné t'a dit que tu restais, c'était seulement des belles paroles. Et tu as choisi d'aller jouer dans une maudite ville d'Ottawa, Ontario. Sacrifiant, Marc Hervieux, mesdames et messieurs, Marc Hervieux! Bonsoir, ici M. Bergeron. En tant qu'ancien coach, je veux vous dire, mesdames et messieurs, qu'un des problèmes du Canadien, faut pas se le cacher, là, c'est le rendement du jeune Carey Price. J'ai parlé récemment à Carey concernant des rumeurs comme quoi il respectait pas le couvre-feu, et voici justement ce qu'il m'a répondu. Messieurs, Breen Lefebvre, sacrifiant!
Et le vrai problème avec les joueurs du Canadien, là, je vais vous le dire, moi, c'est que cette année, les trios les plus spectaculaires, ils étaient pas sur la glace, ça grippait. Ils étaient des chambres d'hôtel. Hey, en passant, Bride, connais-tu les 3 seuls mots que certains joueurs russes du Canadien savent dire en français? Les 3 seuls mots qu'ils savent dire en français? Exactement. Certains, je les connais. Ben, c'est quoi, Bride? C'est 2 autres bières! Bon point, Jean, bon point. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Laurent Paquin. Bienvenue à C'est quoi le problème? Votre tribune téléphonique qui pose la question. C'est quoi le problème? On perdra pas de temps. On passe tout de suite à un premier appel. Oui, allô? C'est quoi le problème? Monsieur Paquin? Oui, bonjour. Bonsoir, ici Boukhar Diouf. Je vais te dire, moi, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que depuis que les immigrants sont arrivés ici, on mange du n'importe quoi. Non, mais il est temps de dire aux Mexicains puis aux Hindous qui mettent trop de piment dans le restaurant qu'on n'est plus capable, slacker un peu. Avaler du piment fort, c'est comme utiliser un stationnement payant dans le centre-ville de Montréal. L'entrée est gratuite, c'est à la sortie que tu te fais fourrer. C'est intéressant. Il y a des mariages qui sont comme ça aussi. Ah, d'accord. Ben oui, mais j'en ai un autre exemple pour toi. L'autre jour, il y a un restaurateur libanais qui a essayé de me faire avaler des feuilles de vigne. J'ai répondu, t'es-tu malade? Je ne mettrai pas ça dans ma bouche. Non, mais quand les missionnaires t'ont enseigné que Adam s'en servait dans le jardin d'Éden pour cacher sa bisoune, la feuille de vigne, tu ne la vois pas comme un mets gastronomique, mais davantage comme une babette préhistorique. Oui, un genre de feuille of the loom, finalement. Ben oui, mais là, il n'y a pas juste les immigrants non plus, les Québécois pur laine aussi ont du travail à faire. Ah oui? Moi, je pense que la consommation de pâté chinois devrait être interdite à la grandeur de la province parce qu'elle est discriminatoire. Les blancs sont toujours le blanc est toujours en haut, le jaune est au milieu, c'est encore le brun qui est poigné en bas, Simonac. Ben, c'est un point de vue qui a le mérite d'être intéressant. On passe à un autre appel. Oui, allô? C'est quoi le problème? Bonjour, ici Jean Charest. Ah, bonjour! Ouais. Ben, le problème, là, c'est que les gens voient tout de façon très négative. Il faut voir le positif, vous savez. Oui, ça, c'est vrai, ça. Hein? Oui, le système de santé est déficient, mais l'industrie des pompes funèbres est florissante. Hein? Le système d'éducation est déficient. Bon, oui, nos jeunes sont de moins en moins éduqués, mais de plus en plus policiers. Hein?
Oui, il y a un exode des cerveaux vers les États-Unis. Mais ça augmente vos chances d'être élu à la prochaine élection. On passe à un autre appel. Oui, allô, c'est quoi le problème? Bonsoir, ici Serge Grenier. Oui, bonsoir. Monsieur Paquin? Effectivement, s'appeler Serge, c'est un problème. Vous êtes bien bête, vous. À part ça, Laurent, s'appeler Laurent, c'est pas une solution, hein? Non, effectivement. Écoutez, mon cher Laurent, j'ai des problèmes à vous parler d'eux. On va commencer par l'écrivain Victor Lévy-Beaulieu. Savez-vous que 99 % des Québécois ont jamais lu un seul livre de Victor Lévy-Beaulieu? Non. Et le 1 % qui reste, c'est bien promis de jamais en lire un deuxième. Intéressant. Eh oui. Saviez-vous également que les investisseurs de Norbourg pensent qu'avec le nom qu'ils portent, Vincent Lacroix, ils mériteraient seulement d'être flagellés, couronnés d'épines, tombés 3 fois et être crucifiés. Bon point. Mais pas ressuscités dans 3 jours. 62 % des Québécois pensent que l'esthéticienne de Pierre Falardeau est pas fiable. On les comprend. 57 % des gens n'arrivent pas vraiment à imaginer Lise Wattier en train de déguster une poutine. Effectivement. Non. Inimaginable. Et finalement, 82 % des Québécois croient que l'homme descend du singe et qu'Anne-Marie Lozic descend du poteau. Merci, bonsoir. Ben, c'est très intéressant. Moi aussi, j'en ai une. Quand l'intervenant a l'air plus intelligent que l'animateur, 100 % des animateurs passent à un autre appel. Oui, allô, à qui je parle? Bob Cashflow, Simonac. Oh, bonsoir, monsieur. Oui, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que les jeunes, maintenant, on assiste à une érection de l'espèce... Les jeunes pensent rien qu'au cul, Simonac. Oui, effectivement, c'est un sujet chaud. C'est un sujet chaud, les 2 bras m'en tombent sur le derrière. Ils font ça de plus en plus jeunes, mon cher monsieur. Ils se protègent même pas. Avez-vous pensé à toutes les maladies que les jeunes peuvent attraper? La picote, la varicelle, Simonac? Va-tu falloir qu'on mette la face de cailloux sur les boîtes de condoms pour qu'ils en achètent? Oui, je comprends, mais... Non, je suis pas d'accord avec vous, mon cher monsieur. Puis à l'école, c'est la même affaire, ça coule dans toutes les matières. La fille de ma voisine a échoué pour la 4e fois son test de grossesse. Bon, mon exemple est pas bon, là, mais c'est... Oui, non, mais je suppose aussi que la drogue et l'alcool, ils font pour beaucoup. Mettez-en une chance que les profs en ont, ils seraient plus capables de les endurer. Oui, j'imagine. Puis savez-vous, avez-vous vu la façon dont ils s'habillent, Simonac? Les filles, j'appelle plus ça serré, moi j'appelle ça emballé sous vide, Simonac. Ben, c'est intéressant, monsieur, on passe à un autre appel. Oui, allô, à qui je parle? Oui, ici Stephen Harper. Bonjour. Bonjour. Le problème, c'est que les Québécois pensent que je ne connais pas leur culture, M. Brathwaite. Mais voyons, je connais Antoine, l'enfant martyr, les invasions barbues. J'adore les cow-boys flottants. Et je suis le premier à finir mes soirées en mangeant une bonne grosse poutin. OK, monsieur Harper, on va passer à un autre appel. Oui, bonsoir, c'est quoi le problème? Oh, je suis assez fatigué, là. Oui, c'est quoi le problème? Le problème, là, pour l'instant, le problème, c'est le téléphone. Quand je compose, mon doigt se coince dans la roulette, là, puis ça spinne sur un moyen temps. Ouf. À chaque fois, je suis obligé de prendre une gravole. T'as peu, vous avez encore un téléphone à roulette? Oui, je m'étais acheté un téléphone portable. Hey, j'avais mis ça sur le mode vibration, là. Quand il a sonné, je me suis pété 3 côtes. Le problème, M. Paquin, c'est que la technologie change trop vite. On n'a pas le temps de s'adapter, nous autres, là. Là, je viens juste de me faire brancher de la nouvelle patente, là, qui fait des bien belles images, là. Oui, la télé HD. Non, un fax.
Mais là, je vous écoute, monsieur. J'ai l'impression que votre problème, c'est plus que vous manquez d'énergie. Avez-vous essayé, je sais pas, mais des suppléments? Oui, j'ai essayé le Viagra. Puis? Ben, ça a juste réussi à me faire tenir debout. Bon, ben écoutez, monsieur, je vous souhaite un prompt rétablissement et une bonne soirée. On va passer à un autre appel. Oui, bonjour. C'est quoi le problème? Oui, Oui, Monsieur Paquin, c'est Jean-François Mercier. Le problème, là, c'est le monde qui écoute pas quand on lui parle. Ah, vous avez tout à fait raison, Hey, monsieur. ta gueule! Je parlais, là! Regarde comment c'est ironique. Je te dis que le problème, c'est le monde qui écoute pas quand on lui parle, puis tu me coupes la parole. Hey, je m'en allais te donner le secret pour devenir une meilleure personne. Je m'en allais te donner le secret pour faire de la Terre une place où il fait bon vivre, puis toi, tu me coupes la parole! Non, ben, je m'excuse de vous avoir interrompu, là. Allez-y, on vous écoute. Quoi? Ben, on vous écoute, là. Donnez-nous le secret pour faire de la Terre une place où il fait bon vivre. Et je vais te le dire, il faut écouter quand on parle. C'est quoi ton astuce de problème? T'es pas intelligent, toi, Carlis? Non. Ta gueule! Je parlais, là! Excusez. Non, il faut écouter, ça, c'est certain, mais il faut pas tomber dans l'excès non plus, tu sais. Il faut pas écouter chaque hostie de cabochon qui a une opinion sur tout. Sinon, ça n'aura pas de sens, ça avancera pas. Non, il faut écouter, mais il faut agir aussi. T'écoutes, puis quand tu vois que la conversation tourne en rond, t'agis. Oui, comme ça, Jean. On Allô? passe à un autre appel. Allô? Oui, allô, qui est là? Ouais. Oui, allô, Bonjour, Monsieur Paquin, c'est Peter McLeod. Oui, salut. C'est quoi le problème? Oui, bien, c'est ça. Moi, je pense que je l'ai trouvé le problème. C'est que de nos jours, les femmes de 40 ans et plus, on dirait, M. Paquin, que ces femmes-là, aujourd'hui, ne veulent plus s'engager. Hey, c'est pas maintenant. Les filles de 20 ans, aujourd'hui, s'engagent plus que les filles de 40 ans et plus. On a un sérieux problème. Oui, mais, donc, vous voulez vous engager? Ah, ben non. Non, je suis pas rendu là quand même, mais je trouve ça plate un peu de me faire causer par des gens comme ça, qui ont des valeurs comme ça, qui veulent pas s'engager pour plus long, tu sais. Oui, ben, vous savez, on peut pas empêcher un cœur d'aimer, hein? Est-ce que ça n'a pas rapport avec le cœur, ça, monsieur? Oh, mon Dieu. Non, ces femmes-là, monsieur Paquin, je vais vous le dire, sont dangereuses un petit peu. Je vous le dis, ils te regardent, ils te prennent pour des morceaux de viande. Je me sens cheap, je me sens sale. Tu sais, quand une femme te regarde, puis tu te sens déshabillé du regard. Monsieur Paquin? Ah, oui, excusez-moi, je rêvassais, là. Mais je vous écoute. Mais monsieur Paquin, il faut faire attention à ces femmes-là, parce que ces femmes-là, ils nous prennent pour des objets sexuels. Je vous le dis, ils ont le cerveau dans le clitoris. Oui, vous voulez dire dans le sens qui est difficile à trouver. Ah! Je suis content de ne pas l'avoir dit, celle-là, M. Paquin. Non, mais M. Paquin, c'est pas évident dans ce beau monde. Tu sais, quand on pense que la femme, son pic sexuel est entre 35 et 40, nous autres, c'est entre 20 et 25. Imagine, j'ai 40, il me reste rien que des souvenirs, c'est pas cool. Attendez, restez en ligne un instant. On m'a dit qu'il y a une femme ici qui veut réagir à votre appel, qui voudrait vous parler. Oui, allô, qui est là? Bonsoir, c'est Priscilla. Bonsoir. Laurent, je vais te le dire, c'est quoi le problème? Le problème, c'est les hommes, les maudits hommes. Ils veulent pas s'engager, ils disent qu'ils t'aiment, ils te font un enfant, puis après ça, ils te sacent le camp. Hein, Peter? Hein? Ça t'embouche un coin, t'es papa. Puis tu sauras que ma fille, elle a besoin d'un modèle masculin. À toi? Non, arrête donc de niaiser. Vous savez ce qu'on dit, hein? Derrière chaque homme se cache une femme. Pourquoi elle se cache? Parce qu'elle veut pas être vue avec un tarlat. C'est pour ça qu'elle se cache. Bon, ben, c'est très intéressant, hein? Oui, je pense que c'est pas mal tout le temps qu'on a. Non, c'est pas tout le temps qu'on a. Je voulais juste dire à Peter qu'il peut pas nier que c'est sa fille. Elle y ressemble tellement, là. Elle a toujours sa petite main dans sa couche. Puis ses premières paroles, ça a été « Câlisse! » Puis à part de ça, Peter, ça ne me dérange pas si tu m'aimes pas. Ça ne dérange pas pantoute, j'ai trouvé un autre homme. Oh, yes, sir. Ben, bye-bye. Bon,
Écoutez, c'est pas mal tout le temps qu'on avait. Laurent, Oui. je t'aime. Tu sais, notre histoire, c'est plus qu'une histoire d'un soir. J'ai aimé ça hier qu'on couche en lousse. Dis-moi des choses cochonnes, mon gros nounours. Ça va? Bon, écoutez, je vais raccrocher, là. C'est pas mal tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. C'est parce que je t'entends encore, là, même si t'as raccroché. Je sais c'est quoi ton problème, On Laurent. a un problème avec la ligne, là. Je pense qu'on va raccrocher. Non, ton problème, Laurent, c'est que t'as besoin d'amour. Oui, non, mais je suis pas sûr que c'est ça. Laisse-moi t'en donner d'amour. OK, c'est beau. C'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui. Scott, parle la toune, s'il te plaît. Oh! C'est notre chanson! Pas celle-là, la bonne! C'était Boucard Diouf. Jean-François Mercier. Pierre Verville. Jean-Michel Anctil. Peter McLeod. Serge Grenier. Dominique Lévesque. François Léveillé.